Bonjour et bienvenue chez Allaitement pour tous. Vous êtes avec Astart Rising et nous allons discuter l'allaitement maternel avec les plus grandes expertes de France. Merci d'être venu. Est-ce que tu peux déjà te présenter et puis nous parler de ton expérience et des conditions de la prématurité d'Eliakim, qui a l'air d'être un futur champion, qui ne montre pas Non. du tout des signes de prématurité, mais pas du tout. Non, 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 non. Plutôt Alors, l'inverse. oui, il est pressé. Oui, ça y est. Alors, moi, je m'appelle Nadia, j'ai 41 ans, je vis en Guyane. Eliakim est mon 5e enfant, le 4e vivant, 4e garçon vivant, parce que j'ai perdu une petite fille avant lui. Alors, oh, c'est pas grave, ça fait partie de la vie et c'était une expérience dont on est sorti grandi. Ah, mon ordinateur. Alors, ce petit Eliakim, justement, suite aux complications de l'accouchement précédent, la décision a été prise à 7 mois de grossesse de me faire une césarienne pour éviter d'autres complications. Donc, avec les angoisses qu'il y avait. Et dans mon projet de naissance, malgré la prématurité, parce qu'on a quand même pu attendre 35 semaines, donc c'était vraiment la limite, mais on a pu attendre 35 semaines, j'avais vraiment émis le projet. Après, à moins d'une minute après sa naissance, il était un peu à peu sur moi. Est-ce qu'il a tété tout de suite? Il a été autour d'une vingtaine de minutes de vie. Excellent. Donc la césarienne était encore en cours et allez, amuse-toi. La césarienne était encore en cours. Ce qui était magique, c'est que le gynéco dit à l'anesthésiste: «Oh, tu as déjà mis l'ocytocine?» Et elle répond: «Non, non, je n'ai pas encore mis l'ocytocine, mais en fait, Eliakim tétait déjà». Et ça a créé des contractions de l'utérus. Fabuleux. Donc, comme quoi, pas besoin d'ocytocine artificielle lorsque la nature nous le permet. En C'est effet. fabuleux, c'est ce qui crée les contractions utérines. D'ailleurs, sur ma profession de sage-femme, c'est ce que je faisais hein, dans les mises au sein immédiates après la naissance. Alors, c'est pas une mise au sein immédiate, j'aime pas dire ça. C'est un pot à pot immédiat Mhm. et le bébé va chercher naturellement le sein. C'est pas une mise au sein comme on va euh, l'inciter au bout de quelques heures pour s'assurer que le bébé tète. À la naissance, on met la mère en contact avec son bébé. Je crois que c'est la première des choses à faire. Mais même en cas de césarienne, parce qu'ici en métropole, les bébés en général sont posés sur la maman quelques minutes et puis ils sont embarqués. Oui, bah, nous aussi, malheureusement, les équipes. Tiens, voilà, toi aussi, tu as ton casque. Parle aussi. Donc les équipes généralement ne sont pas très chaudes, très partantes, mais moi c'était vraiment quelque chose qui me tenait à cœur et je voulais le faire, je voulais garder mon bébé, c'était important pour moi, c'était indispensable déjà par la prématurité parce que si une grossesse c'est 9 mois, on a aussi besoin de 9 mois à l'intérieur. Par rapport au bébé parce qu'on sait très bien, soit j'étais la couveuse naturelle dans le prolongement de la grossesse, soit c'était en couveuse artificielle. Pas envie qu'il aille en couveuse artificielle. Bravo. OK, ça c'est un terme excellent, couveuse naturelle. Oui. C'est le corps de la mère qui fait couveuse. Voilà, on va réguler au niveau de la température du bébé, au niveau du rythme cardiaque, au niveau du rythme respiratoire. Il n'y a pas mieux, il y a pas photo. Si j'ai bien compris, quand un bébé est mis dans une couveuse mécanique, la température du bébé varie énormément parce qu'il ne peut pas Alors, la contrôler, la machine non alors, plus. justement, on le met en fait dans une étuve Oui, à 37 degrés. oui, puisque on voit les taux, les températures qui montent et qui baissent beaucoup sur l'étiquette qui sort. On voit Oui. beaucoup de variations dans nos températures. C'est moins stable que la mère de toutes les façons. Exactement. C'est moins stable parce que de toutes les façons, un bébé, on le sait bien, il a été couconné dans une position pendant plusieurs mois. Et la couveuse, en fait, dans une couveuse, même les petites couveuses, on met 3-4 bébés. L'énergie qui va dépenser dans les sursauts, à rechercher un contact, à pleurer, tout ça, à réguler son cœur parce que il fait un effort, il est petit, il n'est pas, j'avais tendance à dire ça à mes enfants, votre frère, il n'est pas terminé. Il faut qu'on le termine. Et, Oui. et c'est sur la maman. Parfois, la maman, alors il n'y a pas la mise au sein, mais j'invite les papas parce qu'en cas d'anesthésie générale, ça ne peut pas se faire malheureusement tout de suite. On comprend bien que les drogues administrées avec la maman, vraiment en cas d'urgence pour la mère, ne permettent pas. Mais il faut que le papa
puisse prendre ce relais et la régulation se fera pareil. Il y aura OK, certainement un retard dans la montée laiteuse parce que ça n'aura pas été aussi précoce. Le papa peut servir aussi de couveuse pour le bébé. D'ailleurs, Eliakim a été sur moi, mais sur ses frères aussi. Sur le papa, moins longtemps. Mais tout excellent, le monde a eu Eliakim. Il n'était porté que comme ça. fabuleux. Donc, est-ce qu'on peut conclure que le corps d'une autre personne peut régulariser la température du bébé autant que le corps de la mère? Alors oui, au niveau régulation de température, oui, la régulation sera la même. OK, Après, là, au niveau du bienfait du bébé, parce que c'est essentiellement ça, il faut savoir que le pot à pot avec la mère a des bienfaits par rapport à la maman. Les décharges d'ocytocine qui vont se faire parce que le bébé est en pot à pot, parce qu'il va chercher à téter, parce qu'il y a ce contact, parce qu'il y a cette satisfaction d'avoir ce bébé, ça ne sera pas la même chose chez quelqu'un d'autre. ça c'est clair, oui. On a le même problème avec les tire-laits électriques. Il n'y a pas d'échange hormonal entre un tire-lait électrique et la maman. Il n'y a pas Oui, d'hormones. Alors, il est né à 35 semaines. Vous oui. l'avez gardé en pot à pot, heu, tout le temps? Pendant combien d'heures, Quasi, après quasi. la Après la césarienne? oui, Ouh! 1 fois vraiment qu'on l'a retiré pour que je puisse aller aux toilettes, au bout de 6 heures, 6-7 heures. fabuleux, 6 heures de pot à pot. Est-ce qu'il y a quelque chose qui empêche un projet de naissance comme ça, pot à pot ininterrompu pendant, 8 heures ou quelque chose, même en Le cas de frein humain. césarienne? Le frein humain. C'est le personnel qui n'est Ah, pas d'accord, qui appréhende. Malheureusement, c'est contre les sages-femmes que j'ai dû le plus me battre. c'est vrai? Oui, mes anciennes collègues qui comprenaient pas et ça a été terrible à un moment parce qu'elles comprenaient pas, pourquoi je ne voulais pas de séparation, mais je ne la voulais pas, du tout. Bravo! Le pédiatre et l'anesthésiste ont eu la gentillesse de faire rentrer mon mari au bloc opératoire, donc il a été aussi avec nous très rapidement, voilà, une dizaine, quinzaine de minutes, donc il n'avait pas terminé la césarienne, il est rentré au bloc. Lorsqu'on me déplaçait à un moment, il l'a pris, lui, contre lui, mais ça a duré 30 secondes. Et puis, c'est quand il est revenu, il a été chercher les grands frères, je lui ai donné à lui, elle a fait le pot à pot et j'ai pu me lever, aller aux toilettes, me débarbouiller un petit peu. Génial, c'est les conditions idéales. Oui, Fabuleux. oui, Donc tu as pu imposer ton projet de naissance sur l'équipe, oui. ils t'ont respecté, c'est fabuleux et tu as commencé l'allaitement et pourquoi cet allaitement est différent de l'allaitement pour les autres? Parce qu'entre-temps, j'ai subi une réduction mammaire. Donc ça n'a pas facilité les choses. Par contre, je me suis vraiment, bien renseignée sur, comment faire, comment complémenter, parce qu'on sait très bien que les réductions mammaires nuisent au bon allaitement et j'avais commandé des Lactaid, Le kit Lacted, oui, le kit Lactaid, alors que je ne pouvais pas utiliser à l'hôpital parce qu'il aurait fallu pouvoir les laver, tout ça, ce que je ne pouvais pas faire. Par contre, j'avais demandé des sondes, gastriques. ah ah, c'est des sondes d'alimentation Des sondes d'alimentation et ou du coup, j'avais nourrissons? un dalle voilà, je me faisais des dalles artisanaux. Donc alors là, il a tété donc à 20 minutes en salle de réveil. Dès qu'il bougeait, il réclamait, il avait les seins, à volonté et Excellent. heu et voilà, du coup, il entend parler des seins, il cherche les seins, hop, tac, 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 tac. Allez, tu regardes? Donc là, il a 14 Il a mois, 14 mois. il tète encore, Oui. sandales, Sans dalle. Quelquefois, j'utilise le dalle, avec une sonde tout simplement parce que je commence à travailler tôt certains jours et j'ai pas le temps de le réveiller pour, prendre le temps de enfin, c'est pas que j'ai pas le temps, c'est que je n'ai pas envie de le réveiller aussitôt ah ah, et lui, il n'est pas non plus disponible à 6 heures du matin oui, pour prendre le temps de manger. Il d'accord, part à 6 heures du matin, donc 3 fois par semaine. Il a, un dalle et puis après, j'emmène chez la nounou et OK. il remange là-bas dans la matinée. Donc tu fais ça pour la facilité, pour pas qu'il se réveille complètement? Voilà. Donc il tète moitié endormi, mais le flux est Oui, facile et moitié endormi, le flux OK. est facile et il se rendort et il se réveille, il va chez la nounou, il se rendort, très rapidement, il se réveille au bout de 2-3 heures et puis là, il mange avec la nounou. Donc tu as commencé ton allaitement avec cette condition qui est difficile. Nous sommes 95 des mamans ayant subi une réduction mammaire qui ne peuvent pas allaiter exclusivement. Oui. Donc, tu as accouché à 35 semaines. Parce que j'avais eu des complications donc sur ma grossesse précédente, Hmm. donc il fallait le faire naître un petit peu avant, ne pas arriver au bout de la grossesse pour être sûr que l'utérus, tienne le coup.
Et Oui. malgré les césariennes, tu as négocié ou tu as imposé ton projet de Et voilà, naissance? j'ai exigé, imposé. On a bien eu, le projet, qu'on désirait avec, un pot à pot précoce et prolongé, une mise au sein précoce et à la demande et prolongée et à peu près à partir de 3 heures de vie, j'ai quand même rajouté le dalle artisanale, donc avec la sonde. Ils ne connaissaient pas. Ah bon? OK. Non, ils disaient: «Non, on va lui donner à la seringue». Non, 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 je veux préserver, la succion et Au sein. favoriser oui, à peu près à 3 heures de vie parce que je savais quand même qu'il fallait que c'était un petit et qu'il fallait qu'il mange et qu'il fallait qu'il mange. Oui, le corps à corps non ininterrompu a dû permettre une plus grande facilité des tétés. Oui, 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 il y a eu aucun obstacle à ça et rapidement, téter efficacement. C'était beaucoup de petites tétées, mais c'était un petit bébé, donc il fallait accepter ce rythme aussi. Donc il devait téter toutes les heures à peu près au début, toutes les heures, Parfait. 1 heure et demie. Alors j'ai pas accepté qu'il soit pesé, le premier jour parce que ça n'avait aucun intérêt pour moi et le deuxième jour, j'ai voulu sortir parce que je voulais rentrer chez moi et être, donc je suis sortie un petit peu tôt quand même. Oui, après une césarienne? Oui, 48 heures. Je le recommande pas, sauf si vraiment on a un entourage qui peut quasiment tout faire et c'est vrai que les autres enfants sont grands, mon mari était présent, donc j'avais quand même du monde et je connaissais, j'avais une sage-femme qui venait à domicile, c'était prévu, c'était anticipé. Il n'avait perdu au deuxième jour que, 30 grammes et était reparti sur, une prise de poids, rapidement donc Oh, mais c'est j'étais le quand même rêve. sereine, oui, j'étais sereine, mais en continuant, bien sûr, le Lactaid, avec, du lait, pour prématuré. Donc il est tout à fait possible que les bébés ne perdent pas de poids ou peu de poids à la naissance, même en cas de césarienne, du moment où le bébé tète suffisamment fréquemment pour, déclencher le processus, de lactation. Oui, mais qu'est-ce qui fait perdre du poids aux enfants? C'est, le fait qu'ils doivent se réchauffer seuls, Mmh. qui est d'ailleurs aussi une cause de détresse respiratoire très fréquente. Ça, c'est des bébés mis en bassinet Bah, oui, ou en couveuse. Oui. en couveuse, en bassinet, dans un berceau, on a beau couvrir les bébés, velours, polaires, tout ce qu'on veut, sachant qu'il faut pas oublier que c'est pas recommandé de couvrir un bébé. La température maternelle, c'est celle Mmh. qui est le plus adaptée. Donc mais couvrir un bébé si le bébé est en peau à peau avec la mère, il faut le Oui. couvrir Oui, oui, de avec l'autre une côté. Il est couvert de l'autre côté. Mais lorsqu'on le met en berceau, il est complètement emmailloté, quoi chérie, quoi chérie. oui, emmitouflé, Voilà, séparé du corps de la mère, donc bien entendu séparé la du corps. température, La température ne peut pas et lui, il doit faire des efforts parce que des vêtements n'ont jamais tenu une température à 37 degrés. oui, c'est clair. OK. Donc en fait, si on dépend moins sur les couveuses des bassinets et les vêtements et la mère, joue pleinement son rôle de maman et elle garde le bébé en peau à peau et elle fait des tétées très fréquentes Attends. et si j'ose dire, elle applique la compression du sein en même temps, il est Oui, fort possible que les bébés ne perdent pas de poids, même dans des oui, milieux oui, oui, médicalisés. oui, oui. Le bébé perdra, très peu de poids parce qu'il n'aura pas fait d'effort pour garder sa température, pour, que son cœur batte, à bonne température. Il est rassuré, il ne pleure pas. On me disait: «Il pleure pas». Ben non, mais je le laisse pas pleurer. Puisqu'avant de pleurer, il y a des signes et Oui, comme il est à proximité du sein, ces signes sont très vite, repérés et j'y réponds, immédiatement. parfait. Donc c'est possible, Oui, c'est possible. même en cas de césarienne. Même en cas de césarienne, Seulement nous sommes 95% des mamans ayant subi une réduction mammaire qui vont devoir ajouter des suppléments de lait, au moins pendant la période avant la diversification. oui, alors le problème, c'est que, bah, le personnel n'est pas formé à ça. Le personnel n'est pas formé, les mamans sont pas rassurées. Alors, Oui. le choix de réduction mammaire ou de chirurgie mammaire se fait, on n'est pas forcément dans un projet d'allaitement quand il se fait. On n'est pas Mm, sur un projet de maternité. Enfin, il y a mm, plein de causes qui font ça. Les chirurgiens n'informent pas mhm. et la réponse à peu de lait, c'est biberon souvent. Oui, encore oui, malheureusement encore oui. Donc voilà et je ne voulais pas de biberon et jusqu'à maintenant, il a toujours pas de biberon. Fabuleux.